Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de Dis On Joue. Je suis réellement ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'une thématique que j'adore. C'est la thématique de Stranger Things, qui est juste une de mes séries préférées. Et là, la saison 4 est sortie, on attend les prochains épisodes qui sortiront en juillet. Et donc voilà, c'était le moment parfait pour vous faire une petite sélection de jeux qui sont dans cet univers justement de Stranger Things. Un des jeux à Stranger Things dans le titre, donc là clairement c'est la licence, on est en plein dedans. Mais il y aura aussi dans cette sélection des jeux qui, sans avoir la licence, ont je trouve un univers qui se rapproche très fort de la série. Allez, c'est parti! Le premier jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu qui est pile poil dans le thème puisque c'est la licence Stranger Things. Ce jeu, c'est Stranger Things Attack of the Mind Flyer. Dans ce jeu de bluff à identité secrète, chaque joueur reçoit secrètement une carte rôle en début de partie. Soit vous êtes un joueur sain, soit vous êtes un joueur possédé par le flagelleur mental. Le but des joueurs possédés est d'infecter les autres joueurs pour qu'ils deviennent possédés à leur tour. Dès qu'un joueur reçoit 3 cartes flagelleur mental qu'il n'a pas pu contrer, il devient à son tour possédé jusqu'à la fin de la partie. À notre tour, nous allons piocher une carte du paquet central et décider à qui nous allons la donner. C'est à ce moment-là que les joueurs discutent ensemble et que le bluff a toute sa place. À 3 moments dans la partie, une carte aventure va être piochée avec des règles spéciales. Après la résolution de cette carte, les joueurs font secrètement donner une carte à leurs voisins de droite et de gauche, avec la contrainte que seuls les joueurs possédés peuvent distribuer des cartes flagelleur mental. Si vous recevez une carte flagelleur mental pendant cette étape, cela signifie que vous devrez vous méfier d'un de vos voisins, mais lequel? Ce jeu, ça a été une très belle surprise. Il faut savoir que je suis pas hyper fan des jeux de bluff, des jeux à rôle caché. Je vais jouer mais je vais pas faire 100 parties et je vais vite en avoir marre. Et là pour le coup j'ai vraiment bien accroché avec ce jeu-ci. Et c'est pas forcément parce que c'est Stranger Things, mais vraiment parce que la mécanique en grand groupe elle fonctionnait hyper bien. C'est simple, ça va assez vite et on a vraiment, quand on y a joué, on a vraiment enchaîné les parties. J'avais vraiment envie d'y rejouer à chaque fois. Donc voilà, si je dois sortir un jeu de bluff, de rôle caché avec un grand groupe, je pense qu'à partir de maintenant c'est ce jeu-ci que je vais ressortir. C'est toujours drôle d'essayer de brouiller les pistes et de rentrer un peu dans la tête des gens. Alors je suis pas du tout une bonne bluffeuse, je suis pas du tout bonne à ça, mais c'est vrai que c'était marrant. Et je m'en suis plutôt bien sortie. Franchement, je vous le conseille, ne vous arrêtez pas à l'aspect licence. Au-delà de ça, que vous aimiez ou non la licence ou que vous ayez peur que le jeu ne soit pas bien parce que justement c'est un jeu à licence, et bien pas du tout, vous pouvez y aller. Franchement ici il a été très apprécié. Le deuxième jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu où il va falloir avec des images et à partir desquelles il va falloir raconter quelque chose. Ce jeu vous le connaissez peut-être parce que c'est un jeu qui est sorti il y a un petit temps, qui est assez bien connu. C'est Greenville 1989, qui est avec ces images qui sont un petit peu glauques, qui est je trouve parfait pour se raconter des histoires qui font, on n'a pas peur en y jouant, hein, mais un univers un petit peu glauque. Il y a des éléments qui font penser à des monstres qui pourraient sortir de Stranger Things, et du coup ce jeu je le trouve parfait dans la thématique Stranger Things. Dans Greenville 1989, vous et vos amis vous retrouvez dans une autre dimension de laquelle vous allez tenter de vous échapper en communiquant par la pensée. Greenville 1989 est un jeu coopératif avec une partie narration très présente. Tous les joueurs reçoivent une carte et doivent décrire la situation dans laquelle ils se trouvent, mais aussi les intentions de leur personnage afin d'inventer la suite de l'histoire. À chaque tour, un des joueurs va incarner le guide et devra attribuer secrètement une carte à chaque joueur, par rapport à ce qu'il pense être la suite de l'histoire en se basant sur le récit des joueurs. Ensuite, le reste des joueurs devront tenter de deviner ensemble quelle carte leur a été attribuée. À chaque fois qu'une association est bonne, le joueur reçoit la carte et pourra ainsi continuer son histoire. Sinon, le joueur s'enfoncera un peu plus dans les ténèbres. Donc là vous voyez il est écrit que c'est interdit aux moins de 16 ans parce que il y a parfois des éléments un peu cracra
sur les images. Mais bon voilà, 16 ans c'est d'office un petit peu exagéré, hein, je ne dis pas le contraire. C'est un jeu qui est vraiment chouette en termes d'ambiance, il est très très bon, mais c'est un jeu auquel on ne pourra pas jouer avec tout le monde parce qu'il faut quand même voilà, faire preuve d'un petit peu d'imagination, et puis il y a des gens qui n'aiment pas ce style de jeu, qui sont un petit peu bloqués, donc pour eux ce sera pas possible, donc ça va vraiment dépendre en fait du groupe de joueurs. Et je dis ça, mais bon voilà, pour Stranger Things avec le bluff, c'est pareil, hein, tout le monde n'est pas réceptif au bluff forcément. Moi je l'aime bien, mais j'aime bien aussi quand les sessions de jeu sont espacées. Je vais pas le proposer tout le temps, mais je vais le proposer ponctuellement. Par exemple voilà, pour une soirée Stranger Things serait idéal, vraiment bien pour se mettre dans l'ambiance. Le jeu suivant, c'est un jeu qui n'est pas encore disponible chez nous, qui n'a pas encore été localisé en français, mais qui devrait l'être tout bientôt. En tout cas, on connaît l'éditeur, puisque l'éditeur ce sera Ori Games, et ce jeu c'est The Snallygaster Situation Kids on Bikes. Quelque chose ne va pas à Lakeview. Vous le savez, mais personne ne vous croit. Et maintenant, le nouvel élève de l'école a disparu. Dans The Snallygaster Situation, vous et vos meilleurs amis êtes investis de la mission de retrouver l'enfant perdu et d'empêcher un monstre diabolique de détruire Lakeview. Chaque monstre a ses faiblesses et sa propre façon d'être vaincu. The Snallygaster Situation se joue en coopératif avec d'un côté le groupe d'enfants qui va se déplacer, fouiller les différents lieux de la ville et récolter des objets pour vaincre le monstre, tout en évitant les voitures des fédéraux et le monstre lui-même. De l'autre côté, l'enfant perdu, qui lui a un rôle à part, celui de guider les joueurs vers l'endroit où il est caché. Il devra faire attention aux cartes indices qu'il joue, puisqu'elles vont aussi déterminer les déplacements du monstre ou des fédéraux. La différence par rapport à un jeu comme Horrified, si vous le connaissez, eh bien c'est que là il y a une personne qui va incarner l'enfant, on va dire, qui s'est fait choper par le monstre et qui en même temps, la personne qui incarne l'enfant va aussi gérer en fait les déplacements du monstre sur la ville. Et c'est vrai que celui qui incarne l'enfant perdu, c'est comme ça qu'il l'appelle dans le jeu, c'est The Lost Kid. Il a un rôle un peu ambigu parce qu'il y a des cartes qu'on va avoir en main, qu'on va vouloir donner aux autres joueurs parce que ça donne des indices forts sur là où on se situe. Mais en même temps, sur ces cartes-là, il y a aussi les déplacements de monstres. Et parfois, on va pas pouvoir tout de suite en tout cas donner cette carte aux autres joueurs parce que sinon le monstre va se déplacer vers une zone où on n'a pas envie qu'il aille, qui pourrait vraiment nous pénaliser ou voire arrêter complètement le jeu. Et tout comme dans Horrified, il y a différents monstres, il y a 4 monstres différents qui ont à chaque fois une histoire différente, qui ont une façon de les vaincre qui va être complètement différente d'un monstre à l'autre. Si vous voulez un jeu coopératif familial avec un plateau, ici clairement on est vraiment dans le thème avec le monstre, avec l'enfant qui se fait attraper par le monstre et les autres enfants qui sont à vélo et qui essaient de le rechercher, avec les fédéraux qui arpentent la ville aussi. Donc voilà, on est pile poil dans le thème. Et là pour le coup, par opposition aux autres jeux, voilà, ici on a vraiment un beau jeu de plateau avec un matériel qui est vraiment top. Donc il ne pouvait que se retrouver dans cette sélection des jeux Stranger Things. Et le dernier jeu de la sélection, c'est un jeu d'enquête qui est sorti déjà il y a quelques temps, mais qui m'a tout de suite fait penser à Stranger Things. Ce jeu, c'est Chronicles of Crime, Welcome to Redview, qui est l'extension de Chronicles of Crime. Redview, en apparence, une petite ville américaine calme et sans histoire. Mais dans la chaleur de l'été 1985, des choses bizarres commencent à s'y produire. Votre groupe de lycéens détectives veut comprendre ce qui se passe. Pour jouer à Chronicles of Crime, Welcome to Redview, vous aurez besoin d'installer l'application sur votre téléphone. En effet, ce jeu d'enquête se joue impérativement avec un téléphone ou une tablette. Le jeu utilise la technologie Scan and Play qui permet d'interagir avec les personnages et les objets que vous trouverez au cours de l'histoire en scannant leur QR code. La particularité de l'extension Welcome to Redview est que chaque joueur choisit un personnage avec ses forces et ses faiblesses. Chacun aura un plateau personnel, un dé pour passer des tests de compétences et des jetons énergie pour relancer le dé afin de mener à bien l'enquête. Chronicles of Crime, si vous ne le savez pas, c'est un de mes jeux d'enquête
préférés. J'aime beaucoup en fait les possibilités qu'offre l'application, la technologie qu'il y a derrière, et ce sont vraiment ces scénarios là qui m'ont fait aimer autant Chronicles of Crime, avec cette petite ambiance, Stranger Things, le club des 5, des enfants qui enquêtent. Franchement, quand j'y ai joué, j'ai immédiatement fait le rapprochement avec Stranger Things, donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Et en plus, ce qu'il y a dans celui-là, contrairement aux autres scénarios, c'est qu'il y a une petite mécanique additionnelle de G2D pour déclencher des petits pouvoirs spéciaux, ce qui rajoutait aussi un petit peu de dynamisme dans le jeu, je trouvais, et cette mécanique là on l'a plus retrouvée par la suite. Moi je la trouvais très chouette et j'aurais bien aimé la retrouver dans d'autres scénarios. La thématique elle est vraiment chouette et elle est très bien respectée. Par exemple, les enfants doivent rentrer avant une certaine heure chez eux parce que voilà, c'est un groupe d'ados, donc ils peuvent pas traîner dans les rues après minuit. Il faut la boîte de base pour y jouer et il y a 4 scénarios dedans. Si jamais vous avez par hasard déjà joué à Chronicles of Crime, vous avez testé la boîte de base et vous vous êtes dit ouais, les scénarios bof, je trouve pas ça si bien, testez ceci et vous m'en direz des nouvelles. C'était donc ma sélection de jeux dans l'univers de Stranger Things, qui est une sélection je trouve qui est plutôt pas mal, avec des jeux qui sont tous très bons dans leur style et tous avec des mécaniques différents, avec ici avec Stranger Things Attack of the Mind Flyer, un jeu à rôle caché de bluff, un jeu d'enquête avec Chronicles of Crime, Welcome to Redview, un jeu d'image et narratif avec Greenville 1989 et enfin un jeu de plateau et coopératif avec The Stanicaster Situation Kids on Bikes. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra, pourquoi pas, de sélectionner les bons jeux pour patienter jusqu'aux prochains épisodes de Stranger Things. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et dites-moi en commentaire si vous connaissez ces jeux, s'ils vous intéressent, si vous voyez aussi d'autres jeux qui rentreraient dans cette thématique et que je n'ai pas abordé. Et bien sûr, abonnez-vous, partagez et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!